Charlotte, on se retrouve une nouvelle fois dans mon salon dans ce décor que vous connaissez bien. J'ai fait une petite excursion à l'extérieur la semaine dernière, mais je suis donc de retour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nutrition et notamment en fait des calories, de quoi manger, combien, en quelle quantité, etc. Je pense que c'est un sujet qui vous intéressera beaucoup, mais je suis moi-même en train de faire une petite expérience et j'ai besoin de quelques jours de plus pour en tirer des conclusions et pouvoir vous faire un rapport là-dessus. Donc, ce sera probablement pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de sport et d'activité physique, puisqu'en fait, c'est vrai que dans tous les régimes, on va aller chercher une diminution des calories et une augmentation de l'activité physique. Ça, dans le but en fait de créer un déséquilibre entre les deux, ce qui permet en fait de déstocker le glycogène qui est stocké en fait dans nos cellules graisseuses, le retransformer en glucose pour qu'il puisse nous servir de carburant et d'énergie dans notre corps. En fait, simplement, quand on a ingéré beaucoup trop de calories par rapport à notre dépense énergétique, notre corps va donc le stocker sous forme de glycogène au cas où il en ait besoin plus tard, au cas où il traverse une famine, si vous arrêtiez de manger ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans nos sociétés, ça arrive assez rarement et on est aussi confronté à beaucoup plus de sédentarité qu'avant et du coup notre corps a tendance à stocker et à créer ces petits bourrelets et la prise de poids qu'on n'aime pas trop. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne bien, qui fonctionne, je dirais, dans 90% des cas, mais surtout sur du court terme. Parce qu'en fait, après, votre corps, il va comprendre que vous lui donnez pas assez et il va aller stocker tout ce que vous allez lui donner. Et à ce moment-là, du coup, vous allez arrêter de perdre du poids, vous allez peut-être même en reprendre et pourtant, vous allez continuer à faire du sport, à manger moins et vous allez simplement en fait vous épuiser au fur et à mesure et ça va pas forcément fonctionner. En plus de ça, quand on a une diminution des calories, on a souvent tendance à créer en fait des carences sur le long terme. Alors bien sûr, vous pouvez le faire sur du court terme, mais sur du long terme, si on diminue en fait les quantités, on va aussi avoir du mal à varier les sources et peut-être qu'on n'aura pas assez de nutriments en fait et donc voilà, après un moment donné, on peut aussi s'affaiblir de cette façon-là. Donc c'est pour ça que c'est une technique qui fonctionne, mais sur du court terme, je vous incite pas à aller créer vraiment et chercher ce déséquilibre-là, puisque finalement, derrière, vous allez, pour la plupart du temps, créer un effet yo-yo. Donc le plus intéressant pour moi, c'est vraiment de rééquilibrer son alimentation et d'augmenter en fait l'activité physique, parce que de toute façon, l'activité physique, c'est vraiment la base d'énormément de réactions chimiques dans notre corps, de réactions enzymatiques au niveau des hormones, au niveau du stress. Enfin vraiment, voilà, l'activité physique c'est quelque chose de très important pour l'être humain, puisqu'en fait on a besoin de ce mouvement et que au contraire notre mode de vie qui est trop sédentaire va aller créer des maladies et être à la source de beaucoup de pathologies. J'ai bien conscience que quand on parle de sport, d'activité physique et tout, il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement dépassées, qui ne savent pas du tout par où commencer et qui se disent simplement soit qu'ils ne sont pas capables, soit en fait qui ont déjà la flemme, qui vont peut-être se chercher des excuses pour dire ouais mais moi j'ai trop de travail, j'ai pas le temps, etc. Mais le plus important en fait c'est vraiment de commencer quelque part, même si vous commencez petit. C'est-à-dire que chaque pas que vous allez faire, chaque mouvement supplémentaire sera déjà en fait une dépense calorique plus importante et ça va aussi vous aider à déjà oxygéner votre corps davantage, évacuer des toxines, etc. Donc vraiment, je vous incite à recréer du mouvement et même s'il s'agit de petites choses. Donc si pour vous c'est compliqué de reprendre une activité physique, que le sport c'est vraiment pas votre truc, que vous n'avez pas le temps, que vous avez peut-être des contraintes physiques, des douleurs, des blessures, etc. Je vous incite à recommencer petit, voilà, et faire des petits efforts en fait au quotidien. Ça va être quoi? Déjà peut-être prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou les escalators, de marcher un petit peu plus, d'essayer de ne pas rester assis plus de 2 heures d'affilée et voilà, de bouger un petit peu, même si c'est pour vous lever, pour aller chercher quelque chose. Moi, j'utilise d'ailleurs une application qui s'appelle WeWard, qui est, je trouve, hyper intéressante, puisqu'en fait, on est rémunéré pour marcher. Honnêtement, c'est pas le truc qui va vous rendre riche, mais moi, ça m'aide vraiment, ça me booste. Il y a aussi des challenges, et du coup, ça m'aide à marcher davantage. Là, par exemple, je sais que d'ici le 21, je dois faire 60 000 pas de plus. J'ai fait la moyenne et je me suis dit, ok, bon, il va falloir que je me bouge un petit peu. Et en fait, même si c'est pas, même si je vais pas gagner beaucoup d'argent derrière,
Le fait de voir les challenges, d'avoir la jauge qui augmente et tout, ben, ça me donne envie. Et du coup, peut-être que pour vous, ça peut marcher aussi. Donc vraiment, trouver ce qui vous plaît et trouver ce qui va pouvoir vous aider. Allez chercher vos enfants à l'école à pied, au moins une fois par jour. Aller ben, chez le marchand du coin, pareil, à pied plutôt qu'en voiture, si c'est pour aller chercher votre pain, même si c'est un petit peu loin. Mais voilà, de temps en temps, pour bah, simplement recréer, encore une fois, du mouvement. Ensuite, vous êtes peut-être de ceux qui n'aiment pas du tout le sport. Et ça, je peux comprendre, mais en fait, il existe une multitude de sports. Donc, quand on dit je n'aime pas le sport, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le sport? Euh, je pense qu'il y a vraiment des sports pour absolument tous les goûts. Donc, en fait, on ne peut pas simplement s'arrêter sur j'aime pas le sport et c'est catégorique. Euh, Par exemple, j'ai une très bonne amie qui n'a jamais vraiment aimé le sport. Moi, je fais du crossfit et je sais que c'est assez intense et qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça vraiment complètement débile, qui n'aiment pas l'esprit crossfit et tout, et je peux complètement le comprendre. Et elle, c'était pas du tout son truc. Et en fait, elle a découvert le pilates sur machine et en fait, ça lui plaît et ça lui fait du bien. Et finalement, vous voyez que on peut tous avoir un sport différent, ça peut être de la danse, ça peut être de la natation, ça peut être même de la marche simplement ou de la marche nordique, ça peut être bah, de la marche même en forêt, des trails par exemple aussi, où on va être beaucoup plus en rapport avec la nature. Euh, Vraiment, il existe tellement de sports qu'on ne peut pas juste dire je n'aime pas le sport. Donc vraiment, posez-vous ces questions, allez un petit peu explorer ce qui se passe autour de chez vous, allez peut-être aussi rejoindre un club parce que finalement comme ça vous rencontrerez des personnes et il y aura un côté social qui sera beaucoup plus intéressant que si vous étiez seul dans votre salle de sport. Peut-être que ça vous intéresse pas. Moi quand je suis seule dans une salle de sport, honnêtement, j'arrive pas à me créer un programme, même si je suis pas mauvaise, même si je comprends les machines et tout ça, j'arrive pas à me créer un programme cohérent. J'arrive pas à me dépasser, à dépasser mes limites. Dès que j'ai un petit peu mal, ben, j'arrête. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Par contre, j'adore aller courir parce que ben, je peux regarder les bâtiments, les terrasses des gens, euh, profiter du ciel bleu et du soleil quand il y en a, puisque finalement à Paris par exemple, même quand on marche dans la rue, parfois on ne ressent pas le soleil et moi c'est quelque chose qui me manque. Donc d'aller courir, ça peut m'aider et vraiment voilà, m'aider à m'aérer en fait. J'adore le crossfit aussi pour de multiples raisons, simplement parce que ça va m'aider à me dépasser, sinon j'arrive pas. En plus, c'est quelque chose que je peux partager avec mon copain par exemple. Donc ça, c'est vraiment cool parce que bah, si je faisais de la danse, je pense que ça lui aurait peut-être pas plu. Mais c'est quelque chose qu'on peut partager ensemble et c'est un moment qui est important pour nous. Donc voilà, c'est aussi ce qui va me motiver. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus artistique et ça peut être aussi très cool. Ça peut être des sports qui vont être complètement atypiques parce que vous avez envie bah, de sortir de votre zone de confort, parce que vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde. Vraiment, il existe plein de sports. Si vraiment pour vous c'est nouveau en fait de faire du sport et de vous remettre à une activité physique, n'hésitez pas non plus à vous faire coacher, à vous faire accompagner, donc à rejoindre par exemple des associations, des groupes, des clubs ou simplement en fait, du coaching, parce que vous allez être dans un cadre dans lequel vous êtes sûr que vous n'allez pas vous blesser, que vous allez être bien entouré. Et ça peut aussi être important puisque finalement, quand on reprend le sport et qu'on est seul dans une salle de sport et qu'on ne sait pas trop quoi faire, même s'il y a les indications sur la machine, on peut très vite se blesser. Et finalement, bah, après, du coup, on est complètement stoppé dans cet élan et c'est un peu dommage. Donc vraiment, voilà, c'est important. Il y a quelques petits points à respecter quand on reprend le sport et surtout, restez bien en conscience pour être sûr de ne pas vous blesser. Quand vous sentez une douleur, quand vous avez besoin de vous reposer, c'est tout à fait ok. Donc voilà, des fois, il faut aussi prendre le temps et ça, c'est important. Quand on parle de sport et de perte de poids, on va souvent penser au cardio. Alors oui, le cardio, les efforts longs vont permettre en fait bah déjà d'aller déstocker davantage et d'avoir en fait un physique un petit peu plus fin. Néanmoins, il y a des limites à ça et je pense que ce n'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Alors moi, je ne suis pas coach, mais je pense que je dis pas que des conneries et que je m'y connais un petit peu. Donc je vous explique tout de suite ma pensée. Il est intéressant de coupler des exercices donc plutôt cardio, plutôt longs, et plutôt des exercices de musculation, etc. Parce que en fait, la musculation va aller construire votre masse musculaire plutôt que de simplement déstocker vos graisses. Et là où c'est intéressant, et même si vous pensez que vous n'avez pas du tout envie d'avoir un corps très athlétique et musclé, honnêtement, avant que vous ayez un gabarit vraiment musclé et très athlétique, il va falloir des heures et des heures d'entraînement. C'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Mais par contre, avoir une masse musculaire
ça va augmenter votre métabolisme. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez du coup brûler plus de calories sans rien faire. Parce que vos muscles vont avoir des besoins énergétiques aussi. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on a tendance à justement avoir un métabolisme de base qui peut être un petit peu ralenti. Parce qu'on a fait par exemple pas mal de régimes et donc le yo-yo, parce qu'on a du coup nos hormones qui sont pas en hyper forme, voilà. Parce que notre hygiène de vie a eu en fait un impact, parce qu'on a eu peut-être des grosses pertes de poids, enfin voilà. Le métabolisme en fait peut ralentir et du coup il est plus difficile de perdre du poids quand notre métabolisme est bas, puisqu'en fait on brûle moins de calories au repos, c'est-à-dire sans rien faire. Alors que si vous avez une masse musculaire qui est plus importante, votre dépense calorique va augmenter. Et donc ça, c'est hyper intéressant quand on essaye de perdre de la graisse. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder. Donc du coup, ce sera une vidéo qui sera super courte par rapport à celle de d'habitude. Mais j'espère que ça vous donnera l'impulsion parce que finalement, voilà, le but, c'est pas de vous culpabiliser en disant il faut faire du sport, il faut que ce soit hyper intense et tout ça, mais vraiment de trouver une activité, trouver quelque chose qui vous plaise. Donc ça, c'est mon message principal. Et pour arriver à cela, je vous conseille fortement de vous entourer de personnes qui vont vous aider à cela. C'est-à-dire que dans mon cercle d'amis, j'ai notamment 2 amies qui sont très importantes pour moi à ce sujet-là. Puisque finalement, on va toujours se motiver les unes les autres. Quand je vois qu'elles, elles font du sport, qu'elles se motivent et tout ça, et que moi, je me sens un peu down, je culpabilise. Et je me dis, non, moi aussi j'ai envie de faire comme mes copines, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie moi aussi d'y arriver. Et donc je trouve que c'est important déjà de pouvoir partager ça avec des amis par exemple. Ça peut aussi être des gens que vous connaissez pas. Et l'aspect très positif des réseaux sociaux, c'est aussi de trouver de la motivation et pas seulement de se faire influencer pour acheter des choses, mais trouver des figures qui vous intéressent, qui vous motivent, qui vous challengent. Moi, par exemple, sur Instagram, donc il y a Kelly qui est donc une de mes très bonnes amies et qui me motive au quotidien parce que c'est une personne qui finalement ne se laisse jamais abattre, qui même quand elle n'est pas motivée, elle a énormément de discipline et moi c'est tout ce que je manque, c'est-à-dire que je vais être motivée pendant 2 semaines et puis après ça va retomber et ça va être difficile et elle est disciplinée mais c'est un truc que je trouve incroyable, donc ça me fait vraiment du bien déjà de la voir faire. Et elle partage pas mal de choses du coup sur son compte Instagram, Kelsey. Je vous remettrai son nom en dessous si jamais ça vous intéresse, puisque voilà, elle va partager ses expériences de course, parce que là par exemple elle commence sa course, mais voilà, tout ce qu'elle découvre un petit peu à ce niveau-là, elle va pouvoir le partager. Moi c'est une amie à moi donc je suis pas très objective peut-être, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tout cas pour son dynamisme, etc. Et il y a également Dua Pita que je suis et que je trouve aussi pareil hyper fraîche, qui est là par contre du coup est dans un autre niveau au niveau du sport, mais qui fait énormément de sports différents, qui va faire du cycling, de la course, qui fait aussi du crossfit, enfin voilà, donc c'est une fille qui ne s'arrête absolument jamais, qui bouge tout le temps. Et en fait de voir ce genre de compte, de voir ce genre de personnes, ça m'aide aussi, ça m'aide à me bouger parce que des fois quand en fait il fait pas beau, on a envie de rester chez soi et tout ça. Mais au final, même si on sort courir, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, au final, on est quand même content de l'avoir fait. Ça nous fait vraiment du bien. Vous allez voir que finalement, les endorphines qu'on sécrète en faisant du sport sont hyper agréables et qu'on y prend goût. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, voilà, c'est pour ça aussi que je vous incite à faire une activité. Et même si c'est de la marche, parce que on a aussi des effets très positifs simplement en allant marcher. Et en plus, là, il fait hyper beau. Donc voilà, marcher au soleil, faire le plein de vitamine D, c'est quelque chose de très positif. Donc voilà, il y a plein d'activités différentes. Si vous avez des enfants, vous pouvez aussi utiliser vos enfants pour faire votre propre activité physique. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le vélo et vous pouvez courir, ou des rollers, ce genre de choses. Faire des sorties en famille, aller vous balader dans la campagne, dans la montagne, voilà. Mais voilà, et en même temps, ça va leur donner eux aussi une activité un peu différente. Je pense que c'est une bonne éducation et que ça apporte déjà de bonnes bases pour faire des adultes sains. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en famille. Donc, si je récapitule un petit peu tout ça,
il est intéressant de se remettre au sport, d'avoir une activité physique pour créer en fait un déséquilibre calorique, d'augmenter votre dépense énergétique et ainsi du coup réduire le stockage, voire aller déstocker ce qui est stocké dans nos cellules graisseuses. Je vous encourage à trouver une activité qui vous plaît et ne pas rester sur des excuses qui sont nulles et qui sont fausses de je n'ai pas le temps, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Vraiment, il y a de tout pour chacun et on peut tous trouver le moment de se bouger un petit peu et ça peut commencer par monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, descendre un arrêt plus tôt sur la ligne de métro et marcher un petit peu plus. Voilà, c'est aller à un rendez-vous à pied plutôt qu'en voiture. Donc vraiment, ça peut commencer tout petit, mais surtout, pas d'excuses pour se remettre à bouger parce qu'en fait, on a tous besoin de bouger. Et le dernier conseil, entourez-vous de personnes qui sont hyper positives, qui vont vous accompagner dans cette démarche, qui vont vous donner envie de vous dépasser et qui vont comprendre en fait aussi votre démarche, parce que finalement il y a aussi des gens parfois qui vont pas comprendre et qui vont vous dire non mais n'importe quoi, c'est fou, t'es fou, pourquoi tu vas te lever à cette heure-là pour aller faire ça, mais en fait ces personnes-là c'est leur propre peur, c'est leurs propres angoisses dont elles vont parler, qu'elles vont projeter sur vous et finalement vous allez les faire culpabiliser parce que vous faites des efforts qu'elles ne sont pas capables de faire ou qu'elles n'ont pas envie en fait de faire. Donc ne vous arrêtez pas à ce genre de personnalité-là et vraiment tournez-vous plutôt vers des personnes qui vont vous challenger, qui vont vous pousser, qui vont vous tirer vers le haut, que ce soit des personnes que vous connaissiez ou pas, donc que ce soit dans des clubs, que ce soit des amis ou que ce soit des personnes virtuelles sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, vous pouvez toujours m'écrire un petit message sur Instagram sur le compte Holy Tips pour partager vos réussites et aussi vos déceptions ou vos difficultés. J'espère que du coup, je pourrai vous aider là-dedans et vous écouter. Je vais partager moi aussi un petit peu mes activités. Je partage plus au niveau de la course à pied que le crossfit parce que c'est un domaine qui est très particulier et qui ne parle pas à tout le monde. Donc c'est quelque chose que je garde un petit peu pour moi. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de me laisser un petit like et puis un petit commentaire si vous en avez envie ici aussi. Et je vous dis donc à très vite pour parler de nutrition et comprendre ce qu'on doit vraiment mettre dans notre assiette, en quelle quantité. À très vite.